Développement affectif d'un enfant de 7-8 ans. L'enfant commence de plus en plus à distinguer les émotions profondes. Donc, par exemple, il est en mesure de différencier la tristesse à la déception, la joie à la fierté, la colère à la jalousie. Ensuite, l'enfant est de plus en plus calme et patient. Alors, il comprend que ses parents ne peuvent pas toujours répondre à ses besoins dans l'immédiat. Ensuite, l'enfant gère de mieux en mieux ses réactions face à ses échecs ou ses réussites. Puis, il est même en mesure de différencier un geste qui est acceptable ou non acceptable, ce qui fait référence aux notions de bien et de mal. Quelques trucs pour aider le développement affectif des enfants de 7-8 ans. D'abord, vous pouvez discuter avec lui des émotions ressenties lorsqu'il a une situation particulière. Par exemple, lui demander sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi la gravité de son sentiment, son émotion. Par exemple, s'il se fait mal au doigt, tout simplement lui demander, écoute, est-ce que ça fait mal sur 5, sur 10, en se disant que 10, c'est comme très, très douloureux, grave, et 1, très peu douloureux. Puis, ou juste faire la blague, là, oh, on va appeler l'ambulance, c'est très grave. L'enfant, déjà là, si vous le voyez rire, c'est parce que c'est peut-être pas si grave que ça. Il a mal au doigt, on va y couper. Oh, soudainement, des fois, on peut avoir un sourire, puis il comprend que la gravité de sa blessure n'est pas la fin du monde. Alors, sa réaction peut être exagérée, alors ça calme l'enfant. Ensuite, vous pouvez discuter avec lui de ses forces, ses champs d'intérêt, ce qu'il aime faire. De cette façon-là, s'il vous dit qu'il aime le soccer, vous pouvez l'inscrire dans une équipe de soccer, dans une ligue. De cette manière-là, il va développer son côté affectif, mais également social. Il va faire des nouvelles rencontres. Puis si vous intéressez à lui, ça lui permet d'avoir une meilleure connaissance puis une meilleure estime de lui-même. Ensuite, le soutenir dans ses échecs. Par exemple, encore un exemple au soccer, il réussit pas à faire un but, un point à exécuter, à marquer des points pour son équipe. Juste lui mentionner que c'est pas grave, qu'il va avoir d'autres possibilités de se reprendre, puis que c'est pas grave des fois de ne pas réussir du premier coup. Il suffit de persévérer et de devenir encore meilleur les prochaines fois, donc de ne pas se décourager.